Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le challenge de l'automne organisé par Eline du compte Mes Livres de Poche. J'ai participé au challenge du printemps, non d'abord de l'hiver, du printemps, de l'été et donc là de l'automne. Ça va faire un an que je participe à cette challenge que j'adore. Je vous ai présenté il y a pas très longtemps dans une de mes précédentes vidéos mon bilan sur le challenge Sea, Sun and Books, donc elle l'avait organisé avec une autre personne. Si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir la vidéo. Mais là on va se concentrer sur le challenge de l'automne qui se nomme Un brin d'automne et qui se déroule de mi-septembre à mi-décembre. Je ne fais jamais ça mais là j'ai tenté de me faire une petite pile à lire pour le challenge, mais si jamais je lis des livres qui peuvent rentrer dans les catégories alors qu'ils ne sont pas du tout dans cette pile à lire, c'est pas grave, je les mettrai quand même. Et il y a des catégories où je ne sais pas du tout encore quel livre mettre, donc je vous le dirai que bah voilà, j'ai pas de livre et que suivant mes lectures, il y en a qui pourront rentrer, mais comme d'habitude je vous ferai également un bilan sur ce challenge à la fin quand je l'aurai terminé. On va tout de suite commencer et je vais vous mettre juste ici la petite fiche avec chaque catégorie que Eline a créée. Donc la première c'est les apparences sont souvent trompeuses et c'est la couverture, enfin un livre avec la couverture qui t'attire le moins. Alors là je vous avoue que je savais pas trop lequel mettre, j'avais pensé à mettre le tome 3 de Mortal Engine mais je l'ai déjà lu donc ça aurait été un petit peu de la triche de le mettre que maintenant. Donc j'ai décidé de mettre le livre Nos âmes tourmentées, pareil je vous mets l'image juste ici parce que je ne l'ai pas avec moi. Non pas que la couverture soit hyper moche, c'est pas du tout ça, c'est juste que moi ce n'est pas du tout un livre vers lequel je me dirigerai par la couverture, tout simplement parce que ça se voit que c'est une romance. Et vu que je peine énormément avec les romances, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais je peine à aller vers ce livre et là je me dis que peut-être en le mettant dans plusieurs piles à lire au final, j'arriverai à le lire à un moment. Pour le résumé, je ne peux pas vous en faire, je ne sais pas du tout de quoi ça parle en fait, mais je sais que les avis que j'ai écoutés, les gens disaient que c'était un livre qui bouleverse, qui fait pleurer, etc. Donc je me dis que si je pleure pour une romance, c'est que je vais être à fond dedans et que ça peut être bien quand même de voir si justement j'arrive à accrocher avec ce livre. Et donc à voir si j'arrive à le lire pour ce challenge. Deuxième catégorie, c'est Sortez les popcorn, un livre adapté en film, série ou BD. Moi j'ai décidé d'y placer Un joyeux non-anniversaire, c'est écrit par je ne sais plus qui. D'ailleurs Nos âmes tourmentées c'était écrit par Morgane Moncomble il me semble, et c'est publié chez Hugo dans la catégorie New Romance. Mais alors par contre Un joyeux non-anniversaire, il y a plusieurs autrices qui écrivent, c'est Twisted Tale et donc je ne sais plus laquelle a écrit celui-ci. Mais en tout cas c'est publié chez Hachette Heroes et donc là on est sur la réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Et tout simplement, est-ce que je dois vous dire que Alice au Pays des Merveilles ça a été adapté en film ? Je ne pense pas. Donc pareil, à voir si je le lis ou si je place un autre livre dans cette catégorie, ça peut changer. Mais en tout cas pour l'instant j'ai placé ce livre là. Et tout ce que je peux vous dire, pour le résumer, c'est et si Alice était arrivée trop tard au Pays des Merveilles. Je ne veux pas trop m'avancer mais il me semble que c'est ça. C'est vrai que quand on n'a pas les livres avec nous, c'est beaucoup plus compliqué d'en faire un résumé ou même d'en parler parce qu'on n'a pas le visuel avec l'auteur, la maison d'édition, etc. Donc j'essaye de faire de mon mieux. Et d'ailleurs pourquoi est-ce que je n'ai pas les livres avec moi? Tout simplement parce qu'ils sont à mon appartement et que là je suis chez moi le week-end. Donc je les retrouve demain. Mais là actuellement je ne les ai pas. Parce que oui, il faut toujours avoir des livres avec soi, peu importe où on est, et c'est pour ça que je me suis fait une petite pile à emmener là-bas. Et d'ailleurs le tabouret qui était juste ici, si vous ne le voyez plus c'est normal, c'est qu'il est parti à mon appart. C'est ma petite pile qui était là, en fait elle est partie directement, comme ça je garde quand même, pas une bibliothèque, mais j'ai ma petite pile avec moi. La troisième catégorie c'est Comme un air de renouveau, et là il faut lire un roman qui se passe à la campagne. Je n'en ai pas placé dans cette pile à lire tout simplement parce que avec les résumés je ne sais pas, j'en ai lu quelques-uns, quelques résumés mais je ne sais pas du tout si les livres se passent à la campagne. Donc à voir si au moment où je lis le livre, ça se passe à la campagne, il ira dans cette catégorie, mais là actuellement je ne sais pas du tout lequel je pourrais placer. La quatrième catégorie c'est Plus de fou, plus on rit, et donc là il faut faire une lecture commune. Et j'ai un petit peu triché là-dessus puisque c'est un livre que je suis en train de lire, mais que au moment où vous regarderez cette vidéo, j'aurai terminé le livre tout simplement parce qu'il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2, c'est écrit par Camille Monceau et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et donc là le tome 2 c'est Le sabre des Sanada et le tome 1 c'était Le masque de No, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Vu que je fais très peu de lecture commune, je me suis dit que j'allais placer celui-ci puisque je le lisais avec Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur et que je ne sais pas si dans pas longtemps je vais refaire une lecture commune, donc j'ai placé celui-ci. Pour vous faire un résumé sur le tome 1, on va suivre Ichiro qui a été un enfant abandonné mais élevé par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre, qui lui enseigne comment vivre avec les saisons, au travers de la nature. Il vit sur une montagne complètement reclus avec une troisième personne. Donc ils vivent en trio. Pendant une moitié à peu près du livre, ça va être ça. Mais une nuit, tout va basculer et Ichiro va devoir tourner le dos à son enfance pour affronter son destin et découvrir plein de choses. Et par rapport à la temporalité, on se situe sur le Japon au XVIIe siècle avec tout ce qui est tradition, mode de vie, etc. Et je vous l'ai présenté
dans mon dernier avis lecture, et le tome 1 a été un énorme coup de cœur, donc que je ne peux que vous recommander. Et c'est pour ça que j'ai placé dans cette catégorie le tome 2. C'était plus une simplicité de le placer ici parce que sinon je savais pas si j'allais refaire des lectures communes d'ici décembre, mais ça rentre dans la catégorie parce que c'est de mi-septembre à mi-décembre, et là au moment où je le lis, aujourd'hui on est le 12, on doit être le 12 septembre, un truc comme ça, donc on est pile poil dans la moitié du mois de septembre. La 5e catégorie, c'est la gourmandise est un vilain défaut, et il faut placer un livre sur le thème de la nourriture ou avec de la nourriture sur la couverture, dans le résumé ou où on en a un petit peu mention. Et je vous avoue que pareil, je ne sais pas du tout lequel placer parce que je ne pense pas avoir de livre qui parle de nourriture. À voir à un moment si les personnages pratiquent une profession dans la nourriture ou quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout. Peut-être dans Alice au pays des merveilles. Il y aura peut-être quelque chose par rapport à un moment dans le film où il y a la grande table avec le chapelier fou, etc. Enfin, bref, je sais pas, je verrai, mais si je trouve un livre avec mention de la nourriture, pour l'instant je vous avoue, je ne sais pas du tout lequel placer, mais on verra ça dans le bilan du challenge. La 6e catégorie, c'est égalité homme-femme. Il faut prendre un livre écrit par une autrice féminine, mais avec un personnage principal masculin. Et donc là, j'ai décidé d'y placer Tout le bleu du ciel. C'est écrit par Melissa d'Acosta. Et alors pour vous dire, la maison d'édition, c'est peut-être le livre de poche, mais je sais pas. Dans cette histoire, on va suivre un homme qui, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a la maladie d'Alzheimer ou une maladie et il n'a plus beaucoup de temps à vivre, et donc il va mettre sur un site comme quoi il veut faire un dernier road trip avec une personne qu'il ne connaît pas encore. Il veut faire un voyage en caravane pour vivre un dernier voyage, un dernier moment, un dernier instant avec quelqu'un. Et je pense que ça va être un livre très fort, très poignant, mais en même temps très beau et sûrement très triste aussi, mais en tout cas voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est écrit par une autrice et c'est un personnage principal masculin, donc en plus ce livre j'ai très hâte de le lire parce que j'ai lu Les Lendemains de Melissa d'Acosta qui a été un énorme coup de cœur. Tout le bleu du ciel est vraiment très apprécié par beaucoup de monde et la plupart du temps c'est un coup de cœur. La 7e et avant-dernière catégorie, c'est J'ai les jetons, et il faut prendre un roman qui va nous faire frissonner. Alors moi déjà je me suis dit je vais prendre du Stephen King, comme ça au moins je sais que j'en ai, et j'ai décidé d'y placer Cimetière, donc c'est-à-dire que est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi, sachant que je suis très froussarde on va dire, mais en livre ça devrait le faire. Mais je sais que par exemple Cimetière, je peux pas encore vous dire s'il me fait peur ou pas parce que je l'ai pas encore lu, mais je ne regarderai jamais le film parce que là je sais que je vais avoir peur. Comme je vous ai dit, Cimetière c'est écrit par Stephen King et mon édition est publiée il me semble chez Le Livre de Poche. Et dans cette histoire il y a un cimetière où en fait tous les gens depuis des années et des années, les enfants, ils viennent enterrer leurs animaux de compagnie dans un cimetière, donc c'est vraiment le cimetière des animaux, sauf qu'en fait ce sont des terres qui appartenaient à une tribu il me semble, donc ce sont des terres sacrées et il va y avoir un maléfice ou quelque chose comme ça qui va arriver sur une famille. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, mais je sais que le thème de la mort est abordé, que Stephen King a toujours un côté très psychologique avec une intrigue qui est toujours très bien menée. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire, mais est-ce qu'il va me faire peur? C'est la question. Et pour la 8e et dernière catégorie, donc là c'est Back to School, un livre sur l'enfance ou avec un personnage principal qui est un enfant. Je vous avoue que j'ai placé un livre comme ça voilà, juste pour le placer, mais je pense que je ne le lirai pas pour ce challenge. Il s'agit de Max, écrit par Sarah Cohen-Scully. Et ici c'est publié chez Pôle Fiction, donc je sais pas du tout si vous connaissez, mais c'est un classique, enfin il me semble. Donc dans cette histoire nous allons être dans la peau de Max qui dit au début bientôt minuit, je vais naître dans 1 minute exactement. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale et il va naître le jour, comme il dit, date d'anniversaire de notre Führer. Max c'est l'enfant, on voit avec toutes les mesures sur la couverture, c'est le prototype parfait. Et comme c'est écrit dans le résumé, des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Europe. Le soleil il fait un truc bizarre là, je suis désolée, je suis un peu... Voilà, je suis désolée, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. En tout cas, ce livre, je l'ai connu pendant les cours de philosophie. Et c'est un livre qui est hyper intéressant, et le fait de suivre un petit garçon qui pour lui doit se dire je dois être parfait et tous les autres en fait un peu ils doivent mourir. Un petit peu suivre voilà le point de vue de quelqu'un qui est persuadé qu'il a raison, mais de l'autre côté de tout ce qu'on peut apprendre dans les cours d'histoire, etc. Donc franchement c'est hyper intéressant, je sais que ça va être super bien, mais c'est que c'est écrit hyper petit, le livre fait quand même 450 pages. Donc en soi ça va, mais je vous avoue que je suis pas très motivée en ce moment pour le lire, donc c'est pour ça que je vais sûrement caler un autre livre à la place. Mais qui sait, pour l'instant du coup je le mets dans cette pile à lire.
Mais je sais qu'il y a d'autres livres qui peuvent parler de l'enfance potentiellement, mais je n'en suis pas sûre, donc je les ai pas mis. Donc c'est pour ça que j'ai mis celui-ci, mais peut-être qu'il n'y sera pas dans le bilan. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être vous aurez découvert des livres, mais je ne pense pas puisque la plupart je vous les ai présentés il n'y a pas très longtemps, soit dans le book haul ou peut-être Max quand même, parce que il me semble que je n'en ai jamais parlé ici. Mais en tout cas voilà, donc j'ai très hâte de commencer ce challenge comme d'habitude. J'adore y participer à chaque fois, j'espère que le soleil n'aura pas trop gêné parce que la luminosité est quand même assez étrange. Mais bon, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Dites-moi si jamais vous comptez participer à ce challenge ou alors au challenge que tout le monde fait, le Pumpkin Autumn Challenge. Moi j'avoue que je n'y participe pas parce qu'il y a trop de catégories et puis après j'ai peur, enfin vraiment de me fixer une pile à lire puis de pas du tout la respecter, de devoir remplir, je trouve que c'est trop compliqué pour l'instant, je n'y participe pas. C'est pour ça, là, je me suis fait ma petite liste sur mon carnet. Il y a 8 catégories, je trouve que ça va, c'est pas trop. Et les catégories peuvent être remplies facilement. Donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir de participer au challenge d'Eline. Mais dites-moi si jamais vous participez à des challenges, si vous aimez participer à des challenges ou si pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!